Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo donc pour apprendre à calculer la moyenne et surtout aujourd'hui à calculer un écart type. Alors j'ai pris une série statistique petite, il n'y a que 3 colonnes, vous voyez, ça permettra quand même de ne pas avoir trop de calculs. Parce que calculer l'écart type, vous allez voir, ça nécessite quand même pas mal de travail. Alors ici on va prendre une série avec l'âge d'un groupe de personnes et l'effectif en deuxième ligne. D'accord? Donc comme d'habitude, dans les statistiques à une variable. L'âge, donc, on va appeler xi, donc ça veut dire que 12 c'est x1, 17 c'est x2, 22 c'est x3. Et les effectifs, c'est donc ici 5, 6 et 3. On aura donc n1, n2, n3. Alors voilà, j'ai fait un petit peu de place, donc je répète, ici, vous devez considérer que 12, ça sera la valeur x1, 17 la valeur x2, x indice 2, 22 c'est x indice 3, et 5 c'est l'effectif qui correspond à x1, on l'appelle donc n1, 6 c'est n2, et 3 c'est n3. Je fais ça parce que vous allez voir, je vais vous rappeler quand même la formule d'une moyenne. Alors, la moyenne, elle est notée avec une barre. Alors ici, l'âge c'est noté xi, donc la moyenne des xi, on va appeler ça x bar, d'accord? Ça va être une division. C'est la moyenne, d'accord? Donc, on va prendre chaque valeur multipliée par son effectif. Donc, la formule que vous trouverez, c'est donc chaque ni, donc n1 x1, plus n2 x2, plus n3 x3, d'accord? Divisé par la somme des n, n1 plus n2 plus n3. Cette somme ici, elle s'appelle l'effectif total. Donc effectif total, on l'appelle souvent grand N dans les formules. C'est donc 6 et 5, 11 et 3, 14. Donc ici, on a une division par 14. Et en haut, on aura donc 5 fois 12. Je vais tout écrire, on est là pour apprendre. Plus 6 fois 17, plus 3 fois 22. Bien sûr, on va essayer d'utiliser la calculatrice pour ne pas perdre trop de temps. Donc 5 fois 12, plus 6 fois 17, plus 3 fois 22, ça donne 228 divisé par 14. On trouve donc à peu près 16,28. Donc ici, je vais garder un chiffre après virgule. On va garder 16,3. Donc la moyenne des âges ici, c'est 16,3. Et pour ceux qui ont vu la formule avec les symboles mathématiques, eh bien, on écrit que cette moyenne, cette somme ici, c'est la somme, donc le symbole sigma, des produits NIXI, d'accord, donc les effectifs fois les valeurs, pour I ici, allant de 1, donc la première valeur de 1, jusqu'à la dernière ici, de I égale 1 à I égale 3. Et on divise donc par grand N, l'effectif total. On voit la formule que vous avez peut-être vue dans votre cours. Dans la deuxième question, on vous demande de remplir un tableau, je vais le remettre, et de calculer la variance et d'en déduire l'écart type. Alors, variance et écart type, ce sont des indicateurs, des nombres qu'on calcule, et qui permettent de mesurer la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Donc vous allez voir que dans la formule du calcul de ces deux indicateurs, on a la moyenne qui apparaît, donc on a x bar. La définition de la variance d'une série, eh bien, c'est un indicateur noté v de x, eh bien, c'est la moyenne des carrés des écarts des valeurs à la moyenne. Alors, c'est bien compliqué tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut calculer les écarts à la moyenne. Donc, on va calculer eh bien, x1 moins x bar. D'accord? Ensuite, on calculera x2 moins x bar. On calculera ici x3 moins x bar. Donc, les écarts à la moyenne. Ensuite, on fait la moyenne des carrés. Donc, je vais mettre ça au carré. On va donc calculer les carrés des écarts. Ensuite, on va tenir compte de l'effectif. Donc là, ça va falloir compter 5 fois. Ensuite, on va rajouter 6 fois l'écart au carré avec la deuxième et 3 fois l'autre. Voilà. Et maintenant, on doit faire la moyenne de ça. Alors, des valeurs, j'en ai 5 et 6, 11 et 3, 14. Je vais donc diviser tout ça par 14. Donc, on dit qu'on a fait la moyenne des carrés des écarts. D'accord? Alors, la formule générale, elle est comme ceci. On vous dit donc que la variance, c'est donc n1, l'effectif numéro 1, multiplié par le carré de x1 moins x bar, plus n2 fois x2
moins x bar au carré, etc. D'accord, jusqu'à la dernière valeur que je vais appeler aujourd'hui P. Voilà. Et ça, on divise par l'effectif total. D'accord? Et si on veut l'écart type, alors on le note sigma, c'est une petite lettre grecque, c'est le S, sigma x, ça sera tout simplement la racine carrée de Vx. Vous voyez, on fait ici une mise au carré et une racine carrée. Ça ressemble un petit peu à un Pythagore. Et ça permet, eh bien, cette moyenne des carrés des écarts, eh bien, de quantifier la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Et donc, plus un écart type est grand, plus les notes sont dispersées par rapport à la moyenne. Et comme ça, on peut comparer deux séries en comparant leur moyenne et leur écart type. Et c'est l'intérêt d'avoir un tableau, parce qu'on va pouvoir faire toutes les soustractions des carrés avant de rentrer dans notre formule. Parce que, je vous rappelle donc une deuxième fois la formule, la variance ici, ça sera donc 5 fois. Alors, on a dit, donc, les carrés des écarts à la moyenne. Donc, je vais faire la valeur, c'est 12, moins la moyenne, donc 16,3. Plus 6 fois 17, moins 16,3 au carré, plus 3 fois 22, moins 16,3 au carré. Et on va diviser par 14. Donc, plutôt que de faire ça en ligne, en général, on fait un tableau. Ici, on va indiquer la différence entre chaque valeur et la moyenne. Donc, 12 moins 16,3, ça fait moins 4,3. 17 moins 16,3, ça fait moins... non, ça fait 0,7, ça fait plus, hein, donc 0,7. Et 22 moins 16,3, on a 5,7. Ça, c'est donc les écarts à la moyenne. Maintenant, on met ça au carré. Alors là, tout de suite, il faut une calculatrice. Donc 4,3 au carré. Alors vous voyez, je n'ai pas mis le moins. Pourquoi? Parce que moins 4,3 et 4,3 au carré, ça donne la même chose. Au carré, les moins disparaissent. Donc ici, j'indique 18,49. Maintenant, on fait 0,7 au carré. Alors ça, c'est facile, ça fait 0,49. Et 5,7 au carré. Donc 5,7 au carré. Ça donne 32,49. Ensuite, l'étape suivante. Eh bien, on va multiplier chacune des valeurs que je vais calculer par l'effectif correspondant. Donc là, ça va me faire 12 fois... non, pardon, l'effectif c'est 5. Donc 5 fois 18,49 plus 6 fois 0,49 plus 3 fois 32,49. Et on divisera par 14. Vous voyez, j'ai fait le calcul en haut, ça fait 192,86 divisé par 14, qui me donne à peu près 13,8. On va arrondir. Ensuite, il reste à calculer l'écart type. On prend juste donc la racine carrée de la variance. Et donc, sigma, j'ai trouvé à peu près 3,7. On vérifie, oui, à peu près 3,700, donc 3,7. On a donc une série dont la moyenne est 16,3 avec un écart type de 3,7. Donc voilà les deux indicateurs qui permettent de mesurer la dispersion de cette série. Voilà, cette vidéo est terminée. Voici comment donc on calcule un écart type. Vous imaginez, quand les séries sont très grandes, eh bien on a beaucoup de calculs à faire, hein, et on a beaucoup aussi de chiffres après la virgule si on veut garder de la précision. Donc l'évolution de ça, c'est qu'on va faire ça après à la calculatrice, hein, grâce à nos calculatrices programmables. Voilà, ça sera la prochaine étape, apprendre à calculer tout ça avec les machines. Mais avant de faire avec des machines, il faut toujours savoir comment on fait le calcul à la main pour pouvoir aussi comprendre les phénomènes. Voilà, à très bientôt.